Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler sécurité de la carte bancaire de chez Bunk, car souvent vous êtes nombreux à me demander quelle est la sécurité de cette carte bancaire. Est-ce que Bunk est fiable? Est-ce que je ne suis pas en possession de me faire pirater? Eh bien, vous allez voir que votre carte bancaire est bien sécurisée. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur la chaîne, je vous en refais une pour vous en parler. Donc on y va, on va parler de Bunk et de la sécurité de la carte bancaire. C'est parti, on y va. Pour ceux qui ne connaissent pas Bunk est une néobanque qui nous vient des Pays-Bas à Amsterdam et qui nous apporte quatre offres, d'une offre pour épargner à une offre EasyBank Pro XL. Toutes ces offres sont de 0 € à 18,99 €, en passant par deux offres les plus convoitées, c'est EasyBank et EasyBank Pro. Ces deux offres-là valent 3,99 € pour EasyBank et EasyBank Pro vaut 9,99 €. Toutes ces offres ont augmenté depuis le mois de mai. Le mois de mai a été une augmentation, mais a été aussi l'UNDAP de 25, où les offres qu'on connaissait jusqu'à présent chez Bank ont été Easy Money, Easy Green et Easy Bank. Et pour ce faire, maintenant, toutes ces offres ont été renommées. C'est Easy Bank Pro et Easy Bank Pro XL. On y a rajouté pour cette UNDAP de 25 Tricount. Tricount un peu comme le Pélib, si vous en prenez ainsi. C'est un peu comme Pélib. Vous avez aussi qu'on a rajouté, c'est-à-dire la roulette, qu'on a refaite une roulette quasiment au goût de tous. On a remis aussi les offres par chaque offre qui n'était pas au goût de tous, on les a essayé un petit peu de les améliorer. Et on a ajouté quasiment l'assurance, j'allais dire les assurances, c'est l'assurance voyage dans l'offre EasyBank Pro XL à 18,99 €. Chez Bank, on n'a plus les fameuses cartes depuis le mois de janvier. Metal, elles n'y sont plus. Et je pensais que pour cette UNDAP 25, elles seraient de retour. Elles n'y sont pas. Mais on a la possibilité d'avoir ces deux cartes-là. Carte de débit que vous voyez ici et carte en dossier de crédit que vous voyez ici. Avec ces deux cartes-là, vous pouvez donc les avoir chez EasyBank. Vous choisissez l'une de ces deux cartes. Et la plus convoitée, c'est la carte qui est en dossier crédit, car c'est la plus fonctionnelle. La plus fonctionnelle, elle a mieux vu que là où vous allez payer, surtout pour les locations de véhicules, les locations d'hôtels, et auquel vous pouvez en avoir jusqu'à 3 cartes avec EasyBank Pro et EasyBank Pro XL. J'en ai commandé 3, j'en ai donc 3 en ma possession, j'en ai encore une dans mon placard. J'ai 2 cartes de débit et une carte de crédit. Donc pour cette partie, nous allons parler de la sécurité des cartes bancaires. La sécurité des cartes bancaires qui sont là, mais aussi des cartes bancaires virtuelles que vous avez sur votre application. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un an, Bank est revenu vers environ l'UNDAP 23 pour faire un point sur la sécurité au niveau de ses cartes bancaires. Jusqu'à présent, nous avons deux types de sécurité qui sont là maintenant, mais qui avant nous avions une sécurité bien mise en place par Bank, c'est le CVC. Le CVC. Le CVC, c'est le code à 3 chiffres qui se trouve au dos de votre carte bancaire. Eh bien, celui-ci, il n'existe pas sur les cartes bancaires, il n'est disponible que sur l'application. Mais en plus de cela, il est dynamique. Dynamique et change tous les 4 à 5 minutes. Donc là, vous avez 4 à 5 minutes pour pouvoir faire votre achat tranquillement. Et après, votre CVC change. Vous pouvez l'activer ou le désactiver, comme vous le voyez ici. Le CVC, c'est une bonne chose qu'il ne soit pas sur la carte, car si vous perdez votre carte, le fraudeur ou la personne qui trouvera cette carte et qui tentera de faire un paiement via les numéros de la carte bancaire pourra chercher pendant un sacré bout de temps le CVC, car souvent les sites demandent le CVC. Mais en plus de cela, à l'UNDAP environ 23, Bank était revenu pour nous annoncer une sécurité bien mise en place pour la carte bancaire. Qu'elle soit carte bancaire de débit, métal ou qu'elle soit quasiment virtuelle, puisque maintenant nous n'avons plus que les cartes ici présentes, crédit, débit
est virtuelle, la carte métal n'étant plus, eh bien, vous avez quand même cette sécurité qui est mise en place. Et qu'en est-elle? Eh bien, quand vous allez sur l'onglet de votre carte bancaire, que vous cliquez pour y voir les numéros, vous pouvez donc voir que vous avez une partie marquée position ou que vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez sur cette position, vous allez voir que vous allez pas pouvoir faire grand chose puisque c'est bloqué. Il faut cliquer sur la petite molette qui se trouve juste au-dessus de votre écran, en haut à droite. Et là, comme vous le voyez ici, vous allez descendre sur une partie marquée position. Là, c'est sur cette position que vous allez avoir les réglages pour régler votre sécurité de carte bancaire. Dans ces options, vous avez 3 types d'options. La première option, c'est de laisser la carte bancaire basique, c'est-à-dire partout dans le monde, et vous payez, où là, la sécurité n'est pas du moindre. Là, vous pouvez vous faire frauder votre carte bancaire, pirater votre carte bancaire, perdre votre carte bancaire, ou voler votre carte bancaire, et là, l'acheteur peut payer avec votre carte bancaire s'il dispose des numéros. Là, c'est partout dans le monde, il pourra utiliser votre carte bancaire. Mais la deuxième partie, c'est que vous pouvez choisir le pays que vous activerez auquel votre carte bancaire fonctionnera. Par exemple, vous pouvez choisir sur l'Europe, vous pouvez choisir sur l'un des pays que vous avez la liste des 250 pays, car il faut savoir que Bank marche avec 250 pays. Et la troisième partie qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an, c'est la partie que vous voyez ici, c'est la géolocalisation. La géolocalisation qui, en activant la géolocalisation, c'est votre smartphone qui fera foi pour que votre carte bancaire puisse fonctionner. Qu'elle soit plastique, qu'elle soit virtuelle, la géolocalisation fera fonctionner votre carte bancaire. Et là, ça s'active pour toutes vos cartes bancaires. Vous mettez en place la sécurité pour l'une carte bancaire là, toutes vos cartes bancaires prennent la sécurité. Donc vous êtes bien sécurisé. Vous avez le choix. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place chez Bank, pour celui qui est client chez Bank, la géolocalisation en place. Comment ça se passe? Eh bien, simplement, il suffit que votre smartphone soit connecté à Internet et que vous avez activé dans vos réglages la géolocalisation. Que vous ayez activé votre GPS, votre géolocalisation, suivant le smartphone que vous avez, et que tout le reste se fasse à partir de l'application. Vous devez activer depuis l'application la géolocalisation pour que Bank puisse comprendre que vous souhaitez géolocaliser votre compte, mais faire fonctionner vos cartes bancaires. Une fois que cela est fait, vous allez recevoir une petite notification qui va vous demander est-ce que vous sollicitez temporairement, quand l'application est active, la géolocalisation, ou que vous sollicitez tout le temps la géolocalisation. Moi, je vous invite à mettre permanent, c'est-à-dire tout le temps, la géolocalisation. Comme ça, vous pouvez partir sereinement, laisser activer votre Internet et payer avec votre carte bancaire. La géolocalisation chez Bank, c'est votre portable, votre smartphone, à plus de 100 km autour de votre smartphone qui va faire fonctionner votre carte bancaire. Par exemple, vous laissez votre smartphone à la maison, vu que c'est lui qui fait fonctionner la sécurité de votre carte bancaire, vous partez et là, vous partez à plus de 100 km. Votre carte bancaire ne pourra pas fonctionner car votre lieu aura dépassé les 100 km autour de votre smartphone. Mais si vous laissez votre smartphone à la maison et que vous partez, par exemple, au magasin près de chez vous, à 20 km de chez vous, votre smartphone donnera l'accès à votre carte bancaire. Vous pourrez faire fonctionner votre carte bancaire. Il n'y aura donc aucun souci. Vous serez donc géolocalisé. Vous n'avez plus de batterie, vous essayez de payer. Là, je suis désolé, votre smartphone n'ayant pas la géolocalisation active, votre carte bancaire ne pourra donc pas fonctionner. Vous arrivez dans un pays où vous partez en vacances, je vous invite à avoir de l'internet, une SIM avec de l'internet ou avoir une connexion à un réseau pour pouvoir pleinement faire fonctionner votre carte bancaire. Car là, si aucune connexion internet n'est active, votre géolocalisation ne pourra pas se faire et votre carte bancaire ne pourra donc pas fonctionner. Fonctionner partout là où votre géolocalisation est active. J'ai eu un petit souci tout dernièrement, il n'y a même pas un jour, auquel Bank a été très réactif. Il m'a envoyé une petite notification me disant que la géolocalisation n'était pas
bonne, qu'il fallait que ma localisation soit reconnue pour que ma carte bancaire puisse fonctionner. Ce qui, moi, avait déjà eu cela il y a à peu près 3 4 mois lors des achats de Noël, auxquels j'ai bataillé pendant au moins une quinzaine à une trentaine de minutes dans le magasin pour pouvoir faire fonctionner ma carte bancaire qui, au final, c'est la géolocalisation qui avait bloqué ma carte bancaire car je n'avais pas activé mon internet et ma géolocalisation. De ce fait, j'ai refait un petit test alors où je vous fais cette vidéo et je me suis aperçu en activant internet, géolocalisation, que mon téléphone et ma carte bancaire étaient reconnus dans le lieu où je me situais. Donc mon paiement est donc bien fonctionnel puisque la géolocalisation vous reconnaîtra dans le lieu où vous vous situez. Si par exemple votre smartphone, comme je vous ai dit, est à la maison, que vous êtes parti précipitamment pour aller chercher du pain dans une boutique boulangerie qui se trouve à 5-6 km de chez vous, ou bien que vous êtes parti vite fait au magasin parce que vous avez des invités qui arrivent à l'improviste et qu'il vous manque des achats, et que vous arrivez au supermarché qui se trouve à 3, voire 4, voire 5 km de chez vous, n'ayant pas votre smartphone sur vous, votre carte bancaire pourra fonctionner. Il n'y aura donc aucun souci, ça fonctionnera. Donc la sécurité des cartes bancaires est bien prise en charge. Je répète, deux types de sécurité. Le CVC qui n'est plus dispo sur les cartes bancaires, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça qui n'est plus dispo. Voilà. CVC qui n'est même pas dispo, comme vous pouvez le voir ici. CVC non disponible. Sécurité bien active sur la carte bancaire car celui-ci se trouve au sein de votre application. Comme vous pouvez le voir ici, il change. Vous pouvez le mettre en dynamique ou vous pouvez le laisser en automatique dynamique ou vous pouvez le mettre en manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez quand vous sollicitez avoir le dynamique. Si vous le mettez en dynamique, ce que je vous conseille le plus, tous les 4 à 5 minutes dans votre application, ceci sera effectif. On retrouve cela maintenant pour les banques traditionnelles classiques, BNP Paribas ou bien la Société Générale, qui propose en achetant ce point de dynamique, il faut compter environ 9 à 10 euros pour pouvoir avoir une carte avec le côté dynamique du CVC, et celui-ci est au dos de la carte bancaire. Vous y voyez un petit écran numérique qui change tous les 4 à 5 minutes et auquel vous êtes bien sécurisé. Maintenant, vous savez que si vous êtes client de chez Bank, avec cette sécurité que je viens de vous présenter ici, votre carte bancaire n'a plus de se voir et se dire eh ben, il faut que je la bloque à chaque moment auquel j'ai peur de me voir frauder ou que je me vois directement en magasin, point de magasin où je me vois avec la carte bancaire à la maison et que j'ai peur de me faire pirater ou quoi que ce soit, et bien tout simplement, vous pouvez partir tout sereinement. Toute personne qui aura votre carte bancaire en sa possession car vous l'avez perdue, volée, ou tout simplement un membre de votre famille qui tentera directement de faire un achat avec sa carte bancaire ne pourra donc pas effectuer cet achat car il n'aura pas accès au CVC. Seul vous l'aurez à partir de votre application. Et en plus de cela, si il n'est pas géolocalisé, votre paiement ne pourra donc pas être effectif. Et oui, il ne pourra pas donc être effectif, il ne pourra donc pas être en mesure de payer là où il essaiera de payer avec votre carte bancaire. Et vous-même, si vous arrivez dans un magasin, que ça vous arrive, que vous y avez recours à cette géolocalisation, sachez qu'il faut activement activer Internet et la géolocalisation sur votre mobile pour que celui-ci puisse être effectif. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même je tiens à rappeler aux personnes qui me diront mais si je fais un achat sur internet, est-ce que ma carte va fonctionner? Oui, elle fonctionnera, elle n'a pas besoin de la géolocalisation pour être effective, car ayant effectué moi-même un achat sans avoir eu internet d'activer via internet, j'ai pu payer avec la carte bancaire sans aucun souci. Là, il faudra être très vigilant sur internet. Seul le CVC, c'est vous qui y êtes. Alors n'enregistrez pas votre carte bancaire sur internet pour ne pas vous voir frauder. Voilà. Seul si vous devez payer avec votre carte bancaire, la géolocalisation fera foi. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo.
un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.